Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance où on va accueillir tout simplement les messages et les conseils de vos guides par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous n'êtes pas stable, voilà. Et on va le faire un petit peu sur un côté réflexion, méditation. Donc voilà, je vais vous donner des pistes de réflexion par rapport à vous-même ou à ce que vous traversez. Et donc, effectivement, ça sera une guidance générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Voilà tout. Et les sceptiques qui n'y croient pas, passez votre chemin. Pas besoin d'être agressif ou désagréable. Moi, j'aime pas la télé-réalité. C'est pas pour autant que je vais aller insulter les personnes qui en font. Donc, foutez-nous la paix. Voilà, petit message, parce que j'en ai eu beaucoup dernièrement. Je n'ai pas l'habitude de râler, mais là, ça m'a un petit peu agacée. Donc, passez votre chemin et foutez-nous la paix. Tant que les gens sont heureux, peu importe ce en quoi ils croient, on s'en fout. Tant que ça nous rend heureux. J'ai envie de dire. Voilà tout. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé, que c'est pas trop dur. Je vous avoue que moi, encore beaucoup de fatigue. J'ai hâte que le soleil revienne dans le nord, parce que là, j'ai l'impression qu'on nous fait un équivalent de 3 mois de pluie non-stop et de nuages et de mauvais temps. Et c'est très fatigant. Je fais une cure de vitamines, mais et une cure un peu de café aussi. Mais ce n'est pas suffisant. Donc si le soleil pouvait revenir, ça m'arrangerait. Voilà. On tient bon et on voit que les prémices du printemps sont en train d'arriver. Donc on y croit et on a hâte. L'hiver, c'est vraiment pas ma saison. J'adore toutes les saisons sauf l'hiver, j'aime un peu moins quand même. Hop, allez, pour les messages. Ah bah voilà, vous voyez, j'étais en train de parler du soleil qui n'était pas là et j'ai la carte du soleil qui a sauté sur l'envers. Et si je vous la mets dans le cadre, c'est encore mieux. Ok, l'empereur à l'envers, le soleil à l'envers. Donc il y a des blocages. Là, il y a trop de cartes. Des blocages, peut-être, voilà, comme je disais, une fatigue et un manque de motivation, de détermination, un manque d'énergie dans l'action en lui-même. Et pour autant, on vous parle d'un 8 de coupe à l'envers, donc il y a une fin de période d'introspection, une fin d'observation, une fin de stagnation, une fin de travail intérieur, de réflexion. Mais on n'est pas encore dans l'action et on n'est pas encore dans l'abondance ni dans la luminosité. Donc, et par contre, on a un cavalier de coupe. Donc, on a quand même une période d'introspection qui a pu vous permettre ici de vous réaligner. Ouais, j'ai un problème avec ma table. De vous réaligner qui vous êtes et de retrouver surtout un équilibre intérieur en termes émotionnels, j'ai l'impression. En tout cas, une période d'introspection qui vous a permis de... Ok, il y a 2 messages. On me dit, pour certains, il y a un besoin justement de ralentir, de ne pas être dans l'action, mais pour pouvoir venir conscientiser ce qui ne fonctionne pas. Donc, cette période d'introspection qui est en cours ou qui démarre et qui va permettre en vous connectant et en écoutant vos émotions, de comprendre ce qui ne fonctionne pas actuellement dans votre vie pour pouvoir mettre ensuite en place des actions pour améliorer cela. Et pour d'autres, c'est une période d'introspection qui a eu lieu mais qui est sur sa fin. Et vous retrouvez du coup un équilibre au niveau émotionnel et vous êtes prêt à... justement à retrouver cette énergie d'action, mais en lien plus avec vos émotions en fait, guidé plus par vos émotions que par votre mental. Ouais, parce que du coup avec l'empereur on parle de rigidité, d'impuissance, d'évitement et de chaos. Ok.
une certaine rigidité, peut-être soit dans votre façon de voir les choses, une certaine rigidité peut-être dans votre façon de faire les choses aussi, peut-être beaucoup. À la fois, il y a un évitement au niveau de vos émotions et à la fois, il y a une énergie aussi de... Vous voyez, vraiment, cette impuissance, pour moi, c'est les batteries qui sont à plat, quoi. Parce que vous avez été trop dans quelque chose, trop dans l'action auparavant, trop comme le bélier, vous voyez, le bélier, il fonce. Trop dans le feu, trop dans la passion, trop dans l'action. Et du coup, j'ai l'impression que vous avez trop couru et que vous êtes épuisé et que là, il y a un besoin de prendre un moment de pause, de ralentir un petit peu la cadence pour affronter ce qu'on évitait en étant dans l'action inlassablement comme ça et retrouver sa puissance parce que là, il y a les batteries qui sont HS. Vous voyez, avec le soleil à l'envers, on parle de tristesse et de dépression. Et c'est vraiment en rapport avec vous, hein, ce qui se passe intérieurement. Et en fait, là, il y a un besoin de ralentir, de ne plus être dans l'action, de se poser, de se reposer aussi. Mais pour également affronter cette dépression, en tout cas ces émotions qu'on peut catégoriser de négatifs, ces émotions lourdes, les affronter pour comprendre ce qu'il y a à conscientiser derrière celles-là et puis pour les prendre en compte aussi, pour arrêter de les fuir. Là, on parle de désespoir, de confusion, d'errance et de rejet. Donc vraiment, on a une énergie ici, pourtant avec le cavalier de coupe, d'évolution, accomplissement, inspiration et guérison. En fait, c'est ça, c'est un cheminement, un besoin de s'arrêter, de ralentir, de ne plus être dans l'action pour venir s'introspecter, pour venir affronter les émotions négatives qu'on refoulait jusqu'alors et les laisser déjà s'extérioriser, mais aussi les conscientiser. En lien peut-être avec une blessure du rejet, mais il y a vraiment quelque chose, une tristesse, une lourdeur qu'il faut arrêter de fuir ici au niveau émotionnel et qu'il faut affronter et accepter pour reconnecter à votre puissance et ensuite aller vers l'abondance, mais une abondance parce que vous aurez fait le ménage un petit peu au niveau émotionnel, hein, et que vous aurez retrouvé vos énergies finalement et votre équilibre émotionnel et du coup, vous voyez une force une détermination d'avancer mais qui est recherchée dans autre chose que vous allez trouver différemment ici. C'est toujours, en fait c'est comme si votre objectif d'une certaine manière n'avait pas changé, mais c'est la manière dont vous pensiez arriver et le chemin que vous pensiez emprunter pour atteindre cet objectif qui va être, qui a besoin d'être revu, reanalysé et finalement c'est peut-être prendre un chemin dérobé ou venir ramener la subtilité ou prendre carrément un autre chemin pour arriver au même objectif. L'objectif reste le même, mais c'est la manière d'y arriver que vous étiez... En fait, c'est comme si là, vous avez un objectif, vous vous dites, bon, bah, ceux qui ont atteint cet objectif-là, ils ont pris tel chemin, donc je vais prendre le même chemin. Et vous avancez de manière déterminée sur ce chemin-là, et au début, ça vous convient. Et en fait, maintenant, actuellement, ça vous convient plus. Sauf que on vous demande... parce que j'ai dit, vous n'êtes pas capable de... Mais c'est que vous ne voulez pas voir que ce chemin ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Et vous vous dites, c'est bizarre parce que l'objectif que j'ai en tête, j'ai toujours envie de l'atteindre. Mais le chemin que je suis en train d'emprunter pour l'atteindre, j'ai l'impression qu'il n'y a que ce chemin que je peux emprunter. Et en même temps, je sens bien intérieurement que c'est pas le bon chemin. En tout cas, que c'est pas le chemin que moi, je dois emprunter pour y arriver. Parce que ça ne me convient pas et ça ne me correspond pas. Et ça me crée... ça me révèle ou ça me ravive des blessures, ça me crée de la tristesse, voilà, il y a un manque d'envie, de détermination, il y a un épuisement qui se fait parce que c'est pas le bon chemin sur lequel vous êtes en fait. Et vous n'avez pas envie de voir ça, donc plutôt que de vous dire attends je me pose et je vais observer et puis je vais aller voir s'il n'y a pas un autre chemin que je pourrais emprunter, vous vous obstinez sur ce chemin-là en vous disant non mais de toute façon il n'y a pas le choix, c'est celui-là, il n'y a rien d'autre. Et vous sprintez sur ce chemin en vous disant bah si je cours ça passera plus vite, ce sera moins douloureux et j'arriverai plus vite à mon objectif. Mais en fait vous ne faites que vous épuiser
Et en plus, vous n'arriverez pas à votre objectif tant que vous ne prenez pas le chemin qui vous correspond pour l'atteindre finalement. Donc il y a un peu cette énergie-là, j'ai l'impression, de venir se poser, s'arrêter, ralentir pour observer et changer certaines choses en fait. L'objectif reste le même, c'est changer la manière dont on va atteindre cet objectif ici. Vraiment ça. Ok. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle Méditation Magique Harry Potter. Première carte. Elles ont une matière qui fait que j'arrive pas à les faire sauter, donc je suis obligée de les prendre à l'intérieur du paquet. Cette connexion entre moi et Voldemort, et si c'était parce que je suis en train de devenir comme lui. Je suis toujours en colère contre tout le monde, et c'est à cause de toutes les épreuves que j'ai traversées, quelque chose n'allait plus chez moi, et que je sois devenu mauvais. Harry Potter dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. On a tous des moments où l'on réagit mal, à cause du stress, de la colère ou du chagrin. As-tu déjà douté de ta propre bonté? Si cette question te tracasse, quelles actions pourrais-tu entreprendre pour changer cela? Ou devrais-tu être un peu plus indulgent envers toi-même, comme Harry, et prendre en compte la situation dans son ensemble? Là, ça me parle de plein de choses. Ça me parle de, vous voyez, de ce chemin que vous avez commencé à entreprendre, que vous êtes en train, sur lequel vous êtes en train de cheminer, mais qui est finalement le chemin des autres. Et si c'était parce que je suis en train de devenir comme lui? Là, au final, vous n'êtes pas en train d'atteindre l'objectif que vous avez en tête en étant vous-même, mais vous êtes en train d'essayer d'atteindre cet objectif en étant quelqu'un d'autre, en faisant des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous conviennent pas. Oui, ça a fonctionné pour les personnes que vous voyez là, qui ont atteint l'objectif que vous voulez atteindre. Ça a fonctionné pour ces personnes-là de prendre ce chemin-là, mais pour vous, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas votre chemin. Et au final, si c'est pour devenir une autre personne que vous-même, vous ne pourrez pas atteindre votre abondance, vous ne pourrez pas atteindre le succès, l'accomplissement de vous si vous êtes en train de prendre le chemin de quelqu'un d'autre. Donc déjà, il y a cette notion-là à bien prendre en compte et on vous demande de réaliser cela au jour d'aujourd'hui. Et forcément, comme vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous vous forcez à faire des choses qui ne vous conviennent pas, que vous essayez d'être une autre personne que ce que vous êtes réellement, ça vous provoque de la frustration, ça vous provoque de la colère, parce que vous vous dites, bah lui, il a réussi et moi, j'y arrive pas, alors que je fais exactement la même chose que lui. Bah oui, mais justement, c'est peut-être faire les choses à votre manière, différemment, qu'il faudrait et qui fonctionnerait. Ce qui fonctionne pour lui ne fonctionne pas pour vous. Et ça vous frustre, ça vous met en colère, ça peut vous réveiller la blessure d'injustice également. Mais c'est parce que vous pouvez aussi vous sentir rejeté. On l'a vu avec le 8 de coupe à l'envers. Mais c'est parce que vous ne faites pas les choses qui vous correspondent à vous. Et donc, le monde autour de vous vous agace pour un rien. Parce que intérieurement, vous avez cette frustration et cette colère, mais envers vous-même finalement. C'est pas les autres le problème, c'est vous ici, désolée de vous le dire. c'est pas les autres le problème, c'est pas les épreuves que vous avez traversées le problème. C'est de vouloir faire comme les autres alors que vous êtes différents. C'est de vouloir atteindre cet objectif-là en vous comparant aux autres et en faisant comme les autres font alors que ça ne vous correspond pas. C'est le fait finalement de ne pas vous écouter vous, de ne pas écouter vos émotions et de ne pas écouter du coup les signaux que ces émotions vous envoient, qui vous frustrent, qui vous tend, qui vous rend tendu, qui vous rend agressif, qui vous rend triste, parce que vous sentez bien qu'il y a un truc qui va pas. Et en plus, du coup, ça vous fatigue. Ça vous fatigue parce que vous donnez, vous courez, vous êtes au four et au moulin, vous faites plein de choses en même temps, vous courez dans tous les sens, mais vous êtes en train de vous perdre. Vous voyez, c'est comme si vous êtes dans une forêt, vous vous dites je suis perdue,
plutôt que d'essayer d'observer ce qu'il y a autour de moi, de voir la mousse, elle est sur quel côté de l'arbre. Tiens, le nord, il est du côté de la mousse, donc il est de ce côté-là. Moi, je sais que je viens de l'ouest, donc pour pouvoir retrouver mon chemin, je vais pouvoir me diriger comme ça et aller vers l'ouest. Et plutôt que de réfléchir comme ça et pour pouvoir retrouver votre chemin, vous vous dites « Ah, je suis perdue ». Eh ben, c'est pas grave, je vais courir dans une direction sans m'arrêter. Et puis, je me sortirai bien un jour de cette forêt. Sauf qu'au final, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de plus en plus de vous enfoncer dans la forêt. Ou au contraire, que vous êtes en train de tourner en rond. Et en plus, comme vous courez, vous vous épuisez. Pour au final rester stagné et être toujours au même stade de soit j'ai tourné en rond donc je suis revenue à mon point de départ, soit j'ai couru tout droit devant mais finalement je suis encore plus perdue qu'avant, donc j'en suis toujours au même stade. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, revoir vous poser et revoir la manière dont et le chemin que vous êtes en train d'emprunter pour arriver à votre objectif et ne plus faire comme les autres ont fait mais faire à votre manière. Et il y a aussi une notion ici de redescendre, d'arrêter de trop donner aux autres et de ne pas donner à vous-même, ça c'est sûr, mais aussi de redescendre l'exigence que vous avez envers vous-même. Et peut-être un esprit de perfectionnisme qui fait que vous vous en demandez trop et que vous êtes en train de vous épuiser en fait et qu'il va falloir vous organiser différemment, qu'il va falloir voir l'ordre des priorités et des urgences et aussi redescendre votre exigence envers vous-même en termes de qualité ou de quantité pour éviter d'aller au burn-out ou de toute façon parce que là, vous arrivez à un point où il y a tellement de fatigue que votre corps ou même votre mental va dire stop et va vous arrêter, et va vous obliger à vous arrêter de courir en fait. Voyez ? C'est comme si vous courez, vous avez des cloques qui se forment au pied, mais vous les écoutez pas. Ouais, ça fait mal, mais tant pis, je continue de courir, je les soigne pas. Et ça s'accentue, c'est des cloques énormes, ça vient s'infecter, ça vient se gangréner. Et au bout d'un moment, vous pouvez même plus marcher parce que tellement vous avez mal et tellement c'est infecté. L'image est horrible que je suis en train de vous donner. C'est un peu gore, mais voilà. Et là, du coup, vous êtes bien obligé de vous arrêter. Alors que si dès le début, vous vous étiez reposé et que vous avez soigné correctement vos cloques, vous auriez pu continuer à avancer plus tranquillement, moins rapidement peut-être, mais sur une longueur plus longue aussi. Donc il y a une réorganisation en fait on arrête de courir, on se pose, on prend le temps de faire les choses et du coup de faire des choses en conscience et en alignement avec nous. Et d'arrêter de faire 30 000 choses dont 80% c'est des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne nous correspondent pas. Ok. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Hop là. Le sortilège de Fidelitas permet de dissimuler un secret, comme l'endroit où se cache quelqu'un, dans l'âme d'une personne. Cette information ne peut être arrachée sous la contrainte. Elle ne peut être révélée que si le gardien du secret lui-même choisit de le faire. C'est donc l'un des sorts les plus puissants et les plus importants du monde des sorciers. Qui choisirais-tu comme gardien du secret? Il y a une notion de se livrer, une notion de demander de l'aide, de demander du soutien autour de vous, de personnes de confiance, peut-être à peu de monde, mais en tout cas aussi d'arrêter de garder tout ça en vous, d'extérioriser et de communiquer avec une personne en face de vous, de confiance, à qui vous pourrez vous livrer, et qui vous soutiendra et qui vous permettra aussi d'y voir peut-être plus clair ou qui vous allégera aussi de toutes ces actions, vous voyez, parce qu'il peut y avoir une charge mentale aussi là importante en termes de routine, de jongler, je sais pas, avec la vie de famille, la maison, les enfants, le travail et tout ça, ça fait trop. Et de venir, par exemple, demander à votre conjoint ou à votre maman ou voilà, de vous alléger à ce niveau-là en prenant quelques missions que vous, jusqu'alors, vous faisiez pour vous alléger en termes de quantité de travail et
permettre de vous reposer un petit peu. C'est qui choisirais-tu comme gardien du secret? Cette carte vous invite vraiment à demander de l'aide, des coups de pouce, du soutien, voire à déléguer dans le domaine professionnel, déléguer certaines missions à des personnes de confiance, mais apprenez à déléguer et à demander de l'aide et du soutien pour pouvoir vous alléger en fait ici. Et pour être aussi dans la co-création, là on vous demande de vous unir à d'autres personnes parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est exactement le message du jour. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, apprenez à demander de l'aide, du soutien, des coups de pouce pour vous alléger en termes de charge mentale aux personnes qui vous entourent. Enfin, on a la troisième carte qui est « Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. » Professeur Dumbledore, Harry Potter à l'école des sorciers. Il n'y a pas de mal à rêver un peu, tant qu'on n'en oublie pas d'apprécier la vie que l'on a. Aujourd'hui, trêve de rêverie, sors de chez toi. Visite un nouvel endroit, retrouve des amis, ou fais une promenade à pied, tout simplement. Explore le monde et vois quelle aventure il te propose. Effectivement, il y a l'impression d'avoir cet objectif-là à atteindre en tête, ce rêve finalement, à atteindre et que ça vous obnubile. Ouais, ça se dit? Ouais. Vous êtes tellement obnubilé, ça me paraît plus correct, vous êtes tellement obnubilé par cet objectif que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous et que vous n'arrivez pas à vivre dans l'instant présent parce qu'il y a cet objectif pour l'avenir, ce rêve que vous voulez atteindre qui vous obstine, qui vous obsède, je vais y arriver, je ne sais plus parler, qui vous obstine ou vous obsède, mais en tout cas qui ne quitte pas votre esprit, votre mental, et c'est comme si toutes vos actions étaient dirigées vers ça, hein, encore ce sprint, vers cet objectif, mais du coup vous en oubliez de vivre, vous en oubliez vos loisirs, vous en oubliez de vous reposer, vous en oubliez de prendre du temps pour vous, de vivre l'instant présent, de profiter de vos proches, d'aller vous amuser, de prendre des moments de pause, de repos, des jours où vous ne faites rien et où vous allez glaner, où vous allez vous balader, où vous allez vous changer les idées, faire d'autres activités, d'autres aventures, mais de loisirs, de bien-être, de plaisir, et ça va vous permettre aussi d'avoir de nouvelles idées, de vous recharger votre batterie énergétique qui est vidée là, hein, et de pouvoir être d'autant plus inspiré, créatif et efficace et motivé pour mettre en place ensuite des actions vers cet objectif. Mais en fait, on vous demande de ralentir le rythme ici parce que là, vous allez vous épuiser et vous n'allez jamais atteindre cet objectif si vous continuez sur ce rythme-là. Il faut trouver un nouveau rythme, il faut vous réorganiser, il faut mettre en place dans votre planning beaucoup plus de temps de repos, de temps pour vous. Et je le dis là, et je le canalise là, mais c'est exactement le message que j'avais besoin de recevoir. Et aujourd'hui, en ce moment, c'est exactement ce que j'essaye de mettre en place également. J'y suis pas encore arrivée, mais voilà. Une réorganisation ici de votre rythme journalier, routinier, semestriel, peu importe, de votre rythme et de votre planning pour vous octroyer beaucoup plus de temps pour vous, pour votre bien-être, pour des moments d'amusement, de partage, de rire, de discussion et du coup de vous sentir aimé, soutenu, de recharger vos batteries à ce niveau-là aussi en fait. Ça va participer finalement à votre bien-être et c'est le plus important, de vivre aussi. N'oubliez pas de vivre parce que vous pensez que il faut absolument atteindre cet objectif-là, mais le temps ne se rattrape pas et peut-être que le jour où vous atteindrez effectivement cet objectif, ce rêve, vous serez pleinement heureux. Mais derrière, en chemin, vous aurez perdu des pétales, vous aurez perdu des amis, vous aurez perdu des moments de vie importants, des moments de joie, des moments de partage, des moments pour vous, pour nourrir votre âme, importants. Et vous aurez atteint votre rêve, mais vous serez complètement vidé de toute envie et vous n'aurez même plus le goût d'apprécier finalement cet objectif que vous avez atteint
puisque le chemin aura été tellement difficile que vous serez juste soulagé, mais vous n'arriverez pas à festoyer et à profiter de cette réalisation si vous n'apprenez pas déjà dès aujourd'hui à vivre et à apprécier et à aimer chaque instant et chaque jour finalement. Et à trouver du bonheur et de la réalisation et de l'accomplissement et du succès et du bien-être chaque jour. 4e carte, le professeur Dumbledore est le mentor de Harry tout au long des 6 premiers films de la saga. Il l'aide à surmonter bien des difficultés et fait en sorte qu'il soit en mesure de vaincre Voldemort. Mais Harry découvre dans les 2 derniers films que le gentil directeur cachait en réalité de nombreux secrets, dont son passé tragique et le rôle que Harry doit jouer dans la défaite de Voldemort. On a une notion de secret qui revient. Ces révélations ébranlent sa confiance envers Dumbledore, mais il décide finalement d'aller au bout de la voie qu'il a tracée pour lui, en ayant toutefois une vision plus nuancée de l'homme qui lui a tant appris. Pense aux gens qui sont comme des mentors pour toi. Qu'est-ce qui, chez eux, t'inspire confiance? Se montre-t-il à la hauteur de la confiance que tu leur accordes? Il y a encore une notion de donner confiance à certaines personnes et d'avoir des piliers, d'avoir des aides comme ça. Il y a aussi une notion ici de secret, c'est-à-dire que vous vous inspirez, je le disais ici, vous inspirez, vous êtes en train de prendre un chemin qui n'est pas le vôtre pour le moment, mais vous allez le changer grâce à cette guidance. Mais parce que vous vous inspirez de personnes qui ont atteint l'objectif, le rêve que vous voudriez, et du coup vous vous dites, bah faut faire comme eux pour atteindre le même objectif. Sauf que eux ne vous montrent pas tout, ne vous montrent pas les ratés, ne vous montrent pas l'envers du décor, ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer, ne vous montrent pas non plus peut-être les difficultés, les essais, les échecs qu'ils ont connus sur ce chemin avant d'arriver à leurs rêves. Donc il y a des révélations intérieures et il y a des révélations aussi dans le sens où il ne faut pas se faire d'illusions. Et si vous avez l'impression que tout est facile pour les autres, c'est juste une impression. C'est parce qu'ils vous montrent uniquement une seule facette de leur vie, de leur cheminement. Ils vous montrent que le positif, mais tout le négatif et tous les échecs derrière, ils ne les mettent pas forcément en avant non plus. Donc il y a une notion de nuance, vous voyez, vraiment. Il décide finalement d'aller au bout de la voie qu'il a tracée pour lui, en ayant toutefois une vision plus nuancée. C'est ça, c'est que la voie sur laquelle vous êtes, je ne vous demande pas de prendre une voie complètement différente, je ne vous demande pas ici d'abandonner votre objectif, gardez-le en tête, c'est la bonne voie, c'est le bon objectif, mais il y a une vision plus nuancée des choses. Voyez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui a fonctionné pour d'autres qui n'ont pas fonctionné pour vous, bah vous vous dites c'est tout, c'est que je dois faire autre chose, c'est pas ma manière à moi d'arriver à ce rêve et à cet objectif. Nuancez les choses, ne voyez pas tout noir ou blanc, ayez conscience dans ce cheminement qu'il y aura toujours des moments d'échec, mais justement les échecs sont là pour être affrontés et non pas les ignorer, les observer, les conscientiser, en tirer des leçons pour justement rebondir, pour justement mettre en place de nouvelles choses et se dire bon bah ça a échoué, c'est tout, c'est que ça convenait pas et je vais essayer autre chose qui me conviendra mieux. Et ça aussi, des fois on se dit ok ça échoue mais c'est pas grave, je continue, peut-être que la prochaine fois ça marchera. Non, il faut prendre le temps de se poser et de se dire ça a échoué, qu'est-ce qui a fait que ça a échoué? Que ce soit quelque chose qu'au final je me suis forcée à faire alors que j'aime pas, quelque chose qui ne retranscrit pas qui je suis, mon univers, mes valeurs, quelque chose que j'ai fait d'une manière parce qu'on m'avait dit de le faire de cette manière-là ou parce que j'avais vu qu'un tel l'avait fait de cette manière-là alors qu'en fait ça me convenait pas et que j'aurais dû le faire d'une autre manière. Enfin voilà, vraiment tirer des leçons des échecs, de ce qui n'a pas fonctionné et aussi du coup affronter ces échecs-là parce qu'en fait ces échecs ils provoquent des émotions intérieurement négatives mais que vous n'écoutez pas pour le moment parce que vous dites non mais je reste forte, je reste combative et je continue à avancer. Oui mais non, parce qu'à un moment vous allez vous effondrer. Parce que là, ces émotions-là, elles sont là pour une raison, il faut les écouter, il ne faut pas les refouler, il faut les écouter, elles ont un message, elles ont des instructions à vous donner sur les nuances que vous devez amener sur le chemin que vous êtes en train de suivre actuellement.
Et ça part aussi, bah voilà, si j'en sais rien, vous avez un collaborateur au niveau professionnel qui vous a déçu, bah vous le savez, qu'il y a des choses que vous pouvez lui confier et d'autres non. Et vous dosez la confiance que vous pouvez accorder aux personnes autour de vous et les missions que vous pouvez leur donner. Mais en tout cas, tout en se disant, je continue à lui donner et à donner et à déléguer aux autres des missions parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Tout simplement. Il y a une notion de collaboration, de co-création, d'aide, de soutien qui est très importante aussi là, aujourd'hui. Oui, peut-être qu'un tel, il a réussi tout seul. Mais vous, là, aujourd'hui, on vous demande d'apprendre à collaborer, à déléguer, à demander de l'aide et du soutien aux autres et à vous octroyer beaucoup plus de temps pour vous, pour votre bien-être, pour votre repos et pour votre créativité, en tout cas pour vous nourrir intérieurement, parce que vous allez vous épuiser et vous n'arriverez pas à votre objectif avec ce rythme-là, de toute façon. C'est pas un rythme que vous pourrez maintenir à long terme. Donc, on ramène de la nuance. Ok? On ramène de la nuance dans ses propos, dans ses actions, et on fait en sorte que du coup, même si, je sais pas, un tel, il découpe une feuille avant de la mettre dans l'imprimante, et bah peut-être que c'est juste la manière dont vous découpez la feuille qui va changer de cette personne. Donc sur les grandes lignes, vous faites la même chose que cette personne, mais dans la nuance, vous y mettez votre touche, vous y mettez et vous adaptez cette pratique à qui vous êtes et à ce qui vous parle, vous, d'autant plus. Allez, avec l'oracle, ouais, la fée des bois, ce besoin de se reconnecter à son cœur, ce besoin de guérison, ce besoin de prendre soin de soi, de se reposer, guérison du cœur, vraiment, de ne plus se sentir en colère, frustré, fatigué, triste, rejeté ou dans une situation d'injustice, parce qu'en fait, finalement, tout ça, tout ce que vous ressentez là, c'est tout ce que vous ressentez vis-à-vis de vous-même, parce que vous ne vous écoutez pas là. Parce qu'il y a une part de vous que vous n'écoutez pas. Et donc vous êtes frustré, et donc vous êtes en colère contre les autres, mais surtout contre vous-même, peut-être parce que vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, mais c'est parce que vous n'écoutez pas les instructions que vos émotions vous envoient en vous disant non, c'est pas de cette manière-là que tu y arriveras. Vous allez vous sentir rejeté, mais peut-être parce que vous vous rejetez vous-même en n'écoutant pas vos émotions, en n'écoutant pas ce qui se passe intérieurement et en ne vous écoutant pas dans la manière de faire les choses, dans ces nuances qu'il faut apporter et en voulant absolument, en vous obstinant à faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Et du coup, vous vous rejetez vous ou vous êtes injuste envers vous-même par ce biais-là, par ce fonctionnement-là. Ok. Ouais, on me dit il faut lâcher les vannes, quoi. Faut pleurer un bon coup, crier un bon coup, vous défouler un bon coup, mais écouter et extérioriser. Vous voyez, le lance-pierre, la colère. Il y a vraiment une colère là qui a besoin de sortir, mais finalement, on vous demande de conscientiser que cette colère, elle n'est pas là envers les autres, elle est là envers vous-même, parce que vous créez une frustration là, parce que vous êtes tellement obstiné dans cet objectif là, que vous ne prenez pas le temps de vivre et le temps d'apprécier le moment présent, et donc vous êtes frustré parce que dans le moment présent vous n'êtes pas encore dans l'objectif que vous avez pour l'avenir, mais c'est normal parce que vous vous obstinez sur un chemin dans une forêt là qui n'est pas la bonne, qui n'est pas dans un fonctionnement qui ne vous convient pas, donc ça fonctionne pas comme vous voulez et vous vous frustrez quoi. Vous n'écoutez pas vos émotions, du coup vos envies et vos besoins. Il y a besoin de vous réancrer, de laisser le 33, de laisser certaines choses derrière vous, certains fonctionnements, d'y amener des nuances aussi, et de vous réancrer dans l'instant présent, et de vous octroyer du temps pour vous permettre de vous réancrer dans l'instant présent, et de ne plus être omnubilé tout le temps par cet objectif de rêve, de réalisation dans l'avenir. C'est que vous êtes tellement tourné uniquement vers l'avenir que vous n'écoutez pas ce qui se passe à l'instant présent et que du coup il y a un manque d'ancrage finalement, et donc vous ne pouvez pas matérialiser un succès si vous n'êtes pas lié à la matière dans l'instant présent non plus et ancré, hein. Et donc un besoin de repos, d'introspection,
Oui, je lui disais j'en ai marre de l'hiver, mais pour l'instant c'est l'hiver. Mais parce que c'est encore nécessaire pour venir conscientiser certaines choses. Les choses fleuriront par la suite une fois que vous aurez compris quelles sont les bonnes graines à semer. Là c'est comme si Jean-Claude il vous a dit faut semer uniquement des graines de lin. Je dis n'importe quoi, hein, j'y connais rien, mais Jean-Claude vous a dit faut semer uniquement des graines de lin et des graines d'épeautre. Voilà. Donc vous semez ça, mais il n'y a rien qui pousse et ça vous frustre et ça vous énerve et vous regardez et ça marche pas. Ah mais je vais arroser un peu. Ah mais non, mais ça pousse toujours pas. Et ça me convient pas et du coup je peux pas récolter. Et vraiment, vous vous frustrez alors qu'en fait, peut-être que le lin et l'épeautre ça marche pour Jean-Claude, mais que pour vous, eh ben, il faudrait plutôt dans votre terre à vous et pour faire à votre manière à vous, c'est de planter plutôt des graines de tournesol et je sais pas, des graines de rosier. Vraiment, l'exemple, il est nul parce que j'y connais rien du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et qu'au final, c'est ça qui poussera dans votre terrain à vous parce que c'est votre fertilité à vous et c'est ce qui convient à qui vous êtes, à la terre que vous êtes, finalement. Et donc, il y a un besoin là vraiment de repos, d'introspection, de pause. Déjà pour récupérer en énergie parce que je vous sens épuisé, fatigué de courir. Et puis pour pouvoir affronter et évacuer ces émotions négatives, conscientiser cette frustration, cette colère, cet agacement que vous avez finalement envers vous-même et conscientiser ce qui n'a pas fonctionné. En écoutant cette émotion négative, elle remonte à la surface. Ok, à quoi elle est liée? À tel échec, à tel raté, à tel truc. Ok, bah je conscientise que ça ne me convient pas, que cette façon de faire ne me correspond pas, que ça, je vais arrêter de le faire parce que vraiment ça m'épuise trop et c'est pas pour moi. Que par contre, à contrario, il y a peut-être des nouvelles choses que j'ai envie de mettre en place, qui me donnent grave envie, qui me motivent et que comme je suis en train de courir et que je suis toujours au four et au moulin et que je fais plein de choses qui ne me conviennent pas, je n'ai pas le temps pour faire des choses qui me conviennent finalement et pour mettre en place de nouvelles choses qui m'apporteront beaucoup plus de joie. Donc en fait, c'est vraiment faire la place et enlever tous ces comportements ou amener de la nuance dans ce que vous faites, dans vos actions, dans les choses que vous mettez en place pour faire les choses qui fonctionnent pour vous, même si c'est des choses qui n'ont pas fonctionné pour les autres et que les autres ont fait différemment. Faites vraiment à votre manière. Il y a vraiment une nuance, une subtilité à amener là-dedans et ça vous épuisera beaucoup moins parce que vous serez en joie dans ce que vous faites. Ce sera plus des choses à faire. Ce sera plus des il faut que je fasse ça, mais ce sera des j'ai envie de faire ça et trop bien, je suis motivée à faire ça. Et en plus, je vois qu'il y a de la réceptivité parce que comme je prends de la joie à faire ça parce que ça me convient et que ça me correspond, et ben les gens le ressentent aussi à travers cela, à travers le rendu, à travers l'action. Et du coup, ils sont également en joie et dans une énergie de joie à l'accueil de ce que je leur propose. Vous voyez? C'est un peu ça. Ok. J'ai l'impression que le message est plutôt clair ici. Ouais, je vais prendre juste quelques cartes ici. On me dit que c'est pas nécessaire. Ok, très bien. Le message a été donné, a été clair. Je vais finir par des petits messages de stop au stress. En plus, voilà, j'ai préparé quelques oracles avant de commencer la guidance à côté de moi. Je les utilise pas tous, hein, je vois instinctivement. Et ça faisait un moment que j'avais pas pris cet oracle-là, stop au stress. Et je me suis dit, là, il faut que je le prenne dans cette guidance. Bah, vous voyez, vous êtes stressé, il faut vous arrêter. Et c'est qu'il a, je pense, des messages à vous délivrer. Allez, stop au stress. Quels sont les petits messages avant de laisser repartir nos petites âmes qui écouteront cette guidance? On a 35. Vous avez le droit d'être comme vous êtes et c'est parfait comme ça. Vous avez le droit de faire différemment. Vous avez le droit d'être comme vous êtes. Vous avez le droit de ne pas vouloir faire ça. Vous avez le droit d'atteindre le même objectif que Jean-Claude, mais d'une manière différente. Jean-Claude, il prend cher aujourd'hui. Hein. Vous avez le droit d'être comme vous êtes et de faire les choses de la manière dont vous avez envie et de faire les choses différemment. 18. N'oubliez surtout pas que c'est seulement en essayant que vous aurez des chances de réussite.
Et ça me parle aussi des nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place, mais que vous vous dites non, mais ça sert à rien. De toute façon, ça n'a pas fonctionné pour un tel. Un tel, il n'a pas fait comme ça, donc je vais pas le faire. Non, si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est en essayant. Après, peut-être que ça fonctionnera pas, effectivement, mais en tout cas, faites-le. Parce que si vous êtes appelé, si vous avez envie de faire ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas vain, ça sera jamais vain. Peut-être que au début vous allez le faire d'une manière et qu'après vous allez ramener des nuances pour vraiment vous approprier le truc et qu'au final ça va fonctionner. Même si ça n'a pas fonctionné pour un tel, pour vous ça peut fonctionner parce que c'est votre truc. Donc essayez, allez-y. Si vous avez des envies, allez-y. Mais d'abord, il faut mettre un terme à certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas pour pouvoir faire de la place dans votre planning pour ça aussi. Et vraiment, toujours penser à avoir du temps pour vous. Ici, on a 25. L'expression des émotions peut se faire de différentes façons. Ouais, ça aussi. Là, on vous demande d'extérioriser des émotions et peu importe la manière dont vous le faites, que ce soit par la créativité, par l'art, par, je sais pas, un exercice physique, par le fait de partir en vacances, par le fait de prendre l'apéro avec des copines. Peu importe la manière dont vous le faites, il y a plein de manières différentes de pouvoir exprimer ses émotions. Moi, quand il y a vraiment quelque chose qui bloque, je vous avoue, petite séance de yoga nidra, ça dépote. Mais c'est ma manière à moi d'extérioriser des émotions qui sont restées bloquées. Et peu importe la manière dont vous le faites, et l'outil, si c'est... parce que je dis l'outil, mais du coup je pense si c'est voilà, bricoler, jardiner, planter des graines, voilà, passer la tondeuse, ou repeindre votre maison, ou aller faire autre chose, faire, je sais pas, une soirée karaoké par exemple, peu importe la manière, mais là ici, exprimez vos émotions. C'est le plus important. Exprimez-les et écoutez-les. Et enfin, pour terminer, on est vraiment sur des énergies de rouge, de... Vous voyez? Sur l'oracle des méditations, c'est pareil, on avait eu que des cartes orange et rose, alors qu'il y en a des bleus, il y en a des vertes, il y en a des violets. Hein. Et là, c'est pareil. Il y en a des bleus, il y en a des vertes et des pas mûres. Blague de beauf. Blague de daron. Mais ouais, il y a plein de couleurs et on a eu que des jaunes et des rouges. Donc, énergie du plexus solaire, énergie de l'ancrage aussi. Et puis, on l'avait vu, énergie du chakra du cœur. Donc, vraiment reconnecter à votre lumière intérieure pour pouvoir vous ancrer dans l'instant présent et suivre vos émotions et votre cœur. Le message de cette dernière carte qui est rouge, du coup, carte 38, il n'y a pas de gens corrects ou incorrects. Vous êtes comme vous êtes et c'est très bien ainsi. On est encore une fois dans l'acceptation de qui vous êtes, dans l'acceptation de vos différences. Il n'y a pas de chemin correct ou incorrect. Comme je vous le disais, ce qui n'a pas fonctionné pour quelqu'un pourra fonctionner pour vous et ce qui a fonctionné pour quelqu'un pourra ne pas fonctionner pour vous. Il n'y a pas de correct ou incorrect, il y a juste des différences et il faut faire ce qui vous semble juste envers vous-même et faire les choses qui sont alignées à vous, qui honorent votre différence et qui vous permettent d'être comme vous êtes, d'être qui vous êtes réellement, de ne pas faire et copier ce que les autres ont fait ou faire de la manière que font les autres, mais de faire à votre manière. Et c'est la plus-value que vous réussirez à amener et c'est comme ça que vous connecterez le succès, la réalisation, l'accomplissement du cavalier de coupe qu'on voit ici. Voilà mes petites âmes. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Elle était très intéressante, très nourrissante. Ça va être une période, ça va être un petit processus qui peut être un peu désagréable, surtout au moment de l'affrontement et de l'expression et de l'extériorisation, je vais y arriver, des émotions. Mais ensuite, elle sera très productive et elle va vous apprendre beaucoup sur vous-même. Et elle va vous donner finalement un regain, vous vous sentirez plus léger et un regain d'énergie et d'envie et vous y verrez plus clair sur la suite et sur les prochaines étapes à franchir dans votre cheminement vers vos rêves. Voilà mes petites âmes, bonne soirée, bonne journée, ce que vous voulez,
Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager autour de vous, à vous abonner aussi pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors, que ce soit les petits shorts ou les grosses guidances. N'hésitez pas du coup à aller fouiller un petit peu sur la chaîne. Il y a plein de guidances intemporelles qui pourront aussi vous délivrer d'autres messages si celui-ci ne vous a pas parlé ou en complément de celui-ci. N'hésitez pas non plus à découvrir mon univers sur les autres réseaux tels que TikTok, Instagram. J'ai une page Facebook également et surtout sur mon site internet hermanchloé.com où vous trouverez toutes les informations, le lien du podcast, le lien de la chaîne YouTube, j'allais vous dire mais vous y êtes donc c'est bon, le lien de mes réseaux sociaux et toutes les prestations que je propose ainsi que les avis des personnes qui sont déjà passées en prestation avec moi et le formulaire de contact si vous désirez une prestation. Je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour et de motivation. À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!